Pour notre premier rendez-vous business. Alors bonjour à tous, nous voilà à l'aéroport de Barcelone où commence notre périple pour la Chine. On va commencer par Hong Kong pendant 2 jours et ensuite Shenzhen où on a plusieurs rendez-vous qui sont déjà bookés. Où on va pouvoir se frotter, se confronter à l'écosystème, au marché asiatique. Ah ben, ça part de là. Checker. Donc après 12 heures d'avion avec la compagnie Air France, on est arrivé à l'aéroport de Hong Kong. On a retrouvé toute l'équipe du programme Digital Impulse et c'est parti, direction l'hôtel, le Royal Garden à Hong Kong. On est enfin arrivé dans notre chambre d'hôtel après presque 16 heures d'avion. Notre toute première impression, c'est que c'est vraiment immense, ça fourmille de gens. C'est une différente culture. On a eu la chance d'aller manger dans un restaurant traditionnel et on en a déjà pris plein les yeux et plein les papilles. On a vraiment pris plaisir à goûter les plats autour d'une belle table et d'une équipe vraiment au top. Premier jour, lundi matin, on part tous en bus depuis l'hôtel, direction le Victoria Peaks. Aujourd'hui, on est au Victoria Peaks, une des plus hautes montagnes de Hong Kong. Et derrière nous, il y a la baie de Hong Kong, vous voyez, avec Koh Long, etc. Donc c'est une baie qui fait plusieurs kilomètres carrés, avec le numéro 5 des ports de plaisance et le numéro 11 des ports de commerce dans le monde. Juste en suivant, on a pris un petit tram des années 70, un petit peu vintage, qui nous a amené à Hong Kong City Museum. Hong Kong City Museum, c'est un musée de l'urbanisme, du développement durable et des territoires connectés autour de Hong Kong. On peut admirer la technologie, les constructions et aussi le mindset de la ville de Hong Kong. Alors nous voici au niveau du Central Pier en train de déguster un magnifique buffet au milieu de Hong Kong. Vous pouvez admirer le centre d'affaires, le quartier d'affaires avec les différentes tours, les différents buildings, le domaine de la finance. Et un super repas. On s'est retrouvés l'après-midi après un bon repas au Cyberport. On est au Cyberport, donc ce matin on était au quartier d'affaires de Hong Kong et aujourd'hui on se trouve dans un des plus gros incubateurs de la ville de Hong Kong, près de la marina. Donc on va rencontrer tout un écosystème florissant, innovant autour de la technologie et des innovations. Alors nous voilà au Cyberport, au pôle d'incubation des nouvelles startups. On vient ici s'inspirer des dernières technologies en matière de médecine. Alors là on vient de visiter le Cyberport, c'est un énorme pôle innovation pour les startups, donc spécialement pour l'intelligence artificielle, pour la recherche en médecine et aussi pour le tourisme, puisque c'est aussi pour ça qu'on vient. 3 complexes immenses qui abritent plus de 2000 startups, un incubateur énorme qui est vraiment le poumon économique au niveau de la technologie sur Hong Kong et nous, on en fait partie. Après une journée bien remplie, on s'est dirigé vers le iBar. Donc le iBar, c'est un bar-resto qui est au 40e étage, je crois, d'un building, un rooftop, dans lequel on a pu échanger avec des membres de la CCI française à Hong Kong, mais aussi de la French Tech. C'est aussi un point de vue hyper intéressant sur toute la Greater Bay Area, toute la baie de Hong Kong, le soir illuminé avec un spectacle de lumière. C'est vraiment très agréable. On a passé un très bon moment en compagnie des Français qui résident en Chine. Journée numéro 2, après un bon petit déjeuner continental, direction le golfe de Hong Kong. Alors pour arriver jusqu'au golfe, il faut faire 15 minutes de bateau puisque c'est sur une île et on a eu la chance de rencontrer le general partner de ce golfe-là. Ouais, alors débrief du premier rendez-vous, directement en direct du bateau. Ils sont sensiblement intéressés par la navigation. La sécurité, c'est un petit peu plus compliqué vu qu'il y a des protocoles un peu plus stricts vis-à-vis de la Chine et de Hong Kong. Néanmoins, on espère qu'ils vont nous envoyer la carte afin de leur proposer notre carte interactive. La barrière de la langue, l'anglais, ça s'est plutôt bien passé, on a réussi à se faire comprendre. Voilà, stay safe, stay with us. L'après-midi, on a rencontré l'équipe de Ocean Park. On est à Ocean Park, à Hong Kong.
Pour notre premier rendez-vous business avec le parc, on va leur proposer notre carte interactive. Comme vous pouvez le voir, même à Hong Kong, au Perasque, ça fonctionne, ça géolocalise directement sur votre plan. On a eu l'avantage de rencontrer et de découvrir des pandas pour la première fois, pas mal d'animaux exotiques aussi. Il nous a fait une visite du parc et après, on a présenté nos solutions au Perasque. Le soir, on a pris nos bagages et on a été transféré à Shenzhen, en Chine continentale, puisque c'était la suite du programme. Donc ça a été la première fois qu'on a franchi la frontière, une frontière très bien gardée, très rigoureuse. C'est assez impressionnant. On a bien traversé sans problème et on est arrivé à l'hôtel Four Seasons Hotel, qui est un énorme hôtel de luxe sur lequel on a été aussi très bien accueillis. Alors le matin du jour numéro 3, on avait pas mal de travail et quelques visios. Donc on est resté à l'hôtel pour profiter et prendre le temps de bien avancer tous nos dossiers avec la France en particulier et préparer aussi les prochains rendez-vous qu'on avait en suivant. L'après-midi, la visite du campus Huawei. Huawei, c'est une des très grosses entreprises, un fleuron technologique chinois. Ils sont situés sur des bâtiments qui sont parfois éloignés les uns des autres et on a rencontré plusieurs pôles d'activité, notamment sur la partie développement et intelligence artificielle, sur la partie intégration de toute la technologie Huawei pour les voitures autonomes. On a pu aussi visiter un programme aussi qui font beaucoup d'objets connectés avec des montres connectées, des téléphones et je dirais pas mal de devices autour des produits Huawei et de la haute technologie. Ils nous ont aussi offert l'opportunité de découvrir une voiture autonome dans la circulation à Shenzhen. Du coup, il utilise jamais le volant là. Jamais, là, En fait, il a écrit sur la carte où est-ce qu'il allait, Ouais, c'est ça? regarde, il casse tout, le bus, le machin, regarde. Ouais, c'est ça. Le vélo, il est cassé. C'est un truc de fou, c'est fou l'avance qu'ils ont. Voiture autonome, 100% autonome. C'est pas encore disponible en France, mais on espère que ça va venir. Le soir, invité par Huawei, on a eu un succulent dîner, digne d'un étoilé, et on a pu apprécier encore une fois les saveurs culinaires de la Chine. C'était très intéressant, beaucoup aussi de contacts, de réseautage, et on en est sorti vraiment agréablement surpris et vraiment enrichi sur le plan technologique et des perspectives pour la collaboration sino-française. Jour 4, une visite collective chez Tencent, qui est un des fleurons technologiques de la Chine sur le plan de la télécommunication. Tencent, c'est des milliers d'employés, c'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires et c'est aussi l'application WeChat, qui est une application de messagerie, mais aussi de paiement, qui est très utilisée en Chine. On a eu la chance de visiter le showroom avec la partie télécommunication, historique de la marque, intelligence artificielle, mais aussi visite guidée touristique autour de certains objets connectés qui sont assez innovants pour ce domaine-là. L'après-midi du jour 4, nous voilà en visite individuelle dans le Damesha Yacht Club. Ici la Team Opéras, qui aujourd'hui on est au Damesha Yacht Club. C'est une marina privée qui est basée à l'est de Shenzhen, qui est une grande marina dans laquelle il y a un complexe, il y a des étudiants, il y a tout un centre, il y a toute une plage, des restaurants et bien sûr une marina que vous pouvez observer. Alors c'est immense, donc on a pris un petit bout, mais il y a des yachts. On peut réserver des yachts pour une journée avec des skippers, pour aller pêcher aussi. Et l'objectif d'Opéras, qui est aujourd'hui de dématérialiser la carte de l'établissement entièrement. Ils sont très intéressés, donc on va démarrer le projet avec eux et j'espère que ça nous donnera beaucoup d'espoir pour les autres marinas autour de Shenzhen. Allez, bon vent à tous, stay safe, stay Opérasque. Pour clôturer ce jour numéro 4, on a participé au cocktail networking entre le projet Digital Impulse, Huawei et la CCI. On a rencontré des Français qui résident à l'étranger, qui ont tous leur business, on a fait quelques interviews. On a présenté aussi à tout un écosystème qui était invité pour l'occasion ce soir-là. Bref, ça a été un moment riche de partage, d'échanges et je dirais de business, d'énergie autour du programme Digital Impulse. Jour numéro 5, dernier jour du programme Digital Impulse. Le matin, on est parti visiter, toujours accompagné d'une interprète, puisque à Shenzhen, il parlait essentiellement chinois, un peu anglais, mais beaucoup chinois. Et on a rencontré le numéro 3 de la cartographie touristique Udongli, Monsieur Bao, qui est
C'est une personne très avenante, très intéressante, on a été très bien accueillis et on a pu lui présenter nos solutions. Donc juste après le rendez-vous avec Monsieur Bao, on s'est dirigé vers le buffet de l'hôtel qui est un buffet gastronomique. On a pu récupérer, pu reprendre des forces et on est parti direction Happy Valley. Aujourd'hui on est à Shenzhen et plus particulièrement à Happy Valley. C'est un immense parc au cœur de Shenzhen et on a l'opportunité et l'avantage de pouvoir échanger avec la directrice de ce parc-là immense. Et aussi c'est l'occasion pour nous de tester à partir de Perpignan dans le sud de la France la géolocalisation, la navigation directement sur la carte, sur mesure, sans même y être allé. Et là on vérifie qu'à 10 000 km on est bien réussi à faire la carte. Chez Opéras, partout dans le monde, la navigation et le module sécurité fonctionnent. Ça veut dire qu'en fait à 12 000 km tu arrives à être précis à combien de mètres? À 3 mètres près. 3 mètres près? Ouais. D'accord. Donc là pour préciser, on a démarré de Perpignan. Donc on a démarré de Perpignan en France, de Perpignan dans le sud de la France. On a pris la carte de Happy Valley, ils ne l'ont même pas encore fournie parce qu'on ne se connaissait pas encore. On l'a pris sur internet et avec notre équipe et nos systèmes et nos ingénieurs, en une demi-journée, on a réussi à équiper le GPS du parc à distance. Et même des concurrents qu'on a rencontrés ce matin ne sont pas encore en capacité de le faire et très intéressés par la technologie. Les numéro 3 en Chine pour les espaces ouverts qui ont tous les parcs d'attraction, n'ont pas notre techno, ils sont obligés d'aller prendre des techniciens sur place pour faire le géoguidage avec les boîtes GPS. Et nous, tout est intégré, tout est fait depuis l'extérieur. On a fait un dîner de clôture. C'est pour le making of. Ouais. Sur un rooftop au 41e étage d'un building, on a pu apprécier les saveurs et en même temps la vue imprenable sur Shenzhen. Pour conclure ce voyage business qui est vraiment enrichissant, je voudrais déjà remercier Anne-Claire et toute son équipe du programme Digital Impulse, Jean Delalande qui fait partie du comité Richelieu, Monsieur Mingo qui représente la France chez Huawei, toute l'équipe de la CCI avec Fabien Pacori. Je voudrais remercier aussi nos start-upers, notre équipe, qui était vraiment dynamique, motivée et vraiment enjouée à l'idée de pouvoir faire des rencontres et de découvrir un nouvel écosystème. Ça a été vraiment très enrichissant. Merci à nos interprètes, merci à toute la délégation Huawei qui nous a permis de visiter, qui nous a accompagnés dans nos rendez-vous collectifs aussi individuels. Merci pour votre suivi, cette rigueur-là. On est vraiment très honorés d'avoir pu participer à ce programme Digital Impulse. On en revient enrichi, plein d'énergie, motivé à faire du business, évidemment en France, mais pourquoi pas très rapidement à Hong Kong et Shenzhen, avec les attaches locales qu'on a commencé à connecter. Raphaël et moi, on est vraiment, je dirais, matrixés par le lieu, les buildings. Nous, on arrive de province, donc c'est pas tous les jours qu'on voit des millions de gens qui ont une conscience collective, qui vont dans la même direction. Voilà, on voulait vraiment faire cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire si vous avez quelques questions, si vous voulez qu'on vous mette en relation avec des équipes sur place, avec des gens qu'on a rencontrés. Vous n'hésitez pas aussi à voyager, à aller découvrir de vos propres yeux ce qui se passe ailleurs. C'est pas forcément ce qui se dit aussi à la télévision. En tout cas, on en garde une très bonne expérience. On est ravis d'avoir participé à ce programme-là. Je vous dis à très bientôt. Stay safe, stay Opéras.